Dans cette vidéo, on va vous parler du théorème des valeurs intermédiaires. Alors, le théorème des valeurs intermédiaires, c'est un des théorèmes les plus importants du programme de terminale. C'est un petit peu la clé de voûte du programme d'analyse de terminale. Le théorème des valeurs intermédiaires et son analogue, le théorème de la bijection, vont permettre de résoudre des équations de n'importe quelle forme. Alors, ça ne va pas donner des valeurs exactes, malheureusement, mais ça va permettre de savoir si on a des solutions. Et si on a des solutions, avec un peu de chance, on peut même les approcher et calculer des valeurs approchées de ces solutions. Alors, un des énoncés du théorème des valeurs intermédiaires peut se décliner en deux parties. Il y a le théorème des valeurs intermédiaires et le théorème de la bijection. Tout le monde n'est pas d'accord sur le nom des théorèmes. Le théorème des valeurs intermédiaires, il est maintenant normalisé comme avec sans la monotonie. Mais ce que j'appellerais théorème de la bijection, certains l'appellent corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc, si vous l'appelez théorème de la bijection dans un examen, ça pose pas de problème. Si vous voulez l'appeler par le nom qui a été donné par votre professeur ou n'importe qui vous a expliqué ce théorème-là, vous pouvez aussi. Ce qu'il faut, c'est que ce soit clair et qu'on sait de quoi vous parlez. Alors, la première hypothèse de ces deux théorèmes, c'est la continuité. Donc, je vais commencer par vous parler de la continuité. La continuité d'une fonction, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, grosso modo, que je trace la courbe sans lever le crayon. Donc, par exemple, je vais prendre... Donc, par exemple, cette fonction-là, elle est continue. Je n'ai pas eu besoin de lever le crayon. Alors que celle-ci, elle n'est pas continue. Ici, j'ai été obligé de lever le crayon. Pratiquement, toutes les fonctions que vous manipulez, heureusement, elles sont continues. Alors, attention, pour la fonction 1 sur x. La fonction 1 sur x, elle est continue là où sur les intervalles où elle est définie. Alors, j'ai bien dit les intervalles. Ça veut dire elle est continue sur R plus étoile, elle est continue sur R moins étoile, mais elle n'est pas continue sur R étoile tout entier. On parle de continuité sur un intervalle. Si déjà il y a un trou là où la fonction est définie, forcément, ça va être difficile de relier les deux morceaux. Alors, heureusement, la continuité, c'est quelque chose qui se comporte bien. C'est-à-dire que si j'additionne des fonctions continues, c'est continu. Si je les compose, c'est continu. Si je prends la racine carrée d'une fonction continue, c'est continu. Si je prends le produit de deux fonctions continues, c'est continu. La seule difficulté, attention, c'est le quotient, mais ça pose pas de problème sur les intervalles où c'est défini. Donc, j'ai bien dit les intervalles. Donc là, il faut faire un découpage sur les intervalles où elle est définie. Donc, si c'est R étoile, on aura R plus étoile et R moins étoile, etc., etc. Donc, la continuité, souvent, il suffit juste de préciser avec une phrase au début, de dire la fonction est continue, comme composée, somme, etc., de fonction continue, voire même la fonction est clairement continue, c'est quelque chose qui est admis en terminale, on ne s'embête pas à tout le temps vérifier que la fonction est continue, c'est quelque chose d'assez simple, tout se comporte bien. Donc maintenant, je vais travailler qu'avec des fonctions continues. Alors, je vais expliquer le théorème des valeurs intermédiaires graphiquement. Donc, le théorème des valeurs intermédiaires, il dit que je prends une fonction continue. Donc, mettons celle-ci. Je vais la prendre sur un intervalle AB. Voilà. Elle dit que pour toutes les valeurs que j'ai entre f de a et f de b, donc f de a c'est ici, et f de b c'est en haut, alors, si je trace une droite verticale ici, je vais croiser la fonction. Comme il n'y a pas de trou, en fait, c'est à cause de ça. Alors, la droite verticale, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que j'ai choisi un élément entre ce point-là et ce point-là. Donc, c'est-à-dire, je prends K, qui est entre f de A et f de B. Ou f de B et f de A. Alors, il faut faire attention à comment on écrit les intervalles. Je rappelle qu'il faut que le plus petit élément doit être à gauche. Donc ici, f de A, f de B, si f de A est plus petit que f de B, f de B, f de A. Bon, quand vous écrivez l'intervalle, souvenez-vous toujours qu'à chaque fois que vous écrivez un intervalle, de bien mettre le plus petit à gauche. Donc si je prends K qui appartient à cet intervalle-là, alors je vais pouvoir trouver un certain alpha tel que f de alpha égale K. C'est-à-dire que l'équation f de x égale 4, mais au moins une solution alpha. Ça veut dire aussi que K admet un antécédent, etc. Alors attention, cet alpha-là, il n'est pas toujours unique.
je vais donner un autre théorème, le théorème de la bijection, qui lui ressemble, mais il va demander quelque chose de supplémentaire. Il va demander que la fonction soit strictement monotone. Alors, strictement monotone, c'est strictement croissant ou strictement décroissant. Donc, je vais faire un petit dessin. Donc, je demande que la fonction soit strictement monotone. Donc là, j'ai dessiné une fonction strictement croissante entre A et B. Alors, le théorème de la bijection, il dit que pour tout cas entre f de A et f de B, alors si c'est croissant, c'est f de A, f de B, si c'est décroissant, c'est f de B, f de A, ça on aura dans l'autre sens. Alors, j'ai un antécédent, ok, donc ça c'est le théorème des valeurs intermédiaires qui me le dit, mais en plus cet antécédent, il va être unique, il y en aura un seul. Donc c'est-à-dire que l'équation f de x égale k, pour k entre f de A et f de B, admet une et une unique solution. En fait, c'est quelque chose que vous faisiez quand vous étiez en seconde, par lecture graphique, ou par lecture des tableaux de variation. On vous disait que si vous aviez un nombre entre ce nombre-là et ce nombre-là, alors il admettait une solution. Alors, évidemment, vous faisiez ça graphiquement. Maintenant qu'on vous a introduit la notion de continuité, vous avez un vrai théorème qui vous l'affirme. Donc, le théorème de la bijection, si j'ai une fonction continue, croissante, ou décroissante, donc strictement croissante ou strictement décroissante, donc strictement monotone, on a le mot monotone pour ça, f de x égale k, ça admet une unique solution quand k est entre f de A et f de B. Alors je dis f de A et f de B, mais en réalité le théorème de la bijection va fonctionner aussi avec des limites. Si j'ai f de A, ça peut être aussi désigner la limite de f en A. Donc ça va être utile, par exemple, si on veut faire le théorème de la bijection avec des intervalles, avec des infinis à l'intérieur. Alors, je résume. La clé de voûte, c'est vraiment de dire je veux résoudre une équation f de x égale k. Ou trouver des antécédents, etc. Si f est continue, strictement croissante ou strictement décroissante, alors on va pouvoir utiliser, on va avoir une unique solution. Ça veut dire que si dans un énoncé on vous dit montrer que l'équation patati patata admet une unique solution, c'est le théorème de la bijection. De la même manière, si on vous donne un nombre précis de solutions, genre montrer qu'elle admet 3 solutions, c'est le théorème de la bijection, mais il faudra appliquer 3 fois sur 3 intervalles différents. Enfin, si on ne vous précise pas le nombre de solutions, que ça admet une solution, ça peut être le théorème des valeurs intermédiaires. Ça peut être aussi le théorème de la bijection, mais il faut vraiment qu'il y ait la monotonie. Donc, ce qui va se passer souvent, c'est qu'on va vous donner une équation, comme f de x égale k, on va vous donner la fonction associée, évidemment. Elle est continue, bon ça, voilà, elle continue. On va vous faire calculer la dérivée pour tester les variations de f. Et ensuite, vous allez pouvoir avoir les variations de f. Et sur chaque morceau du tableau de variation, vous allez avoir une unique solution si k a été bien choisi. On va faire un exemple complet et concret. Je veux résoudre l'équation ln de x plus x moins 1 égale 0. Et moi, je vous affirme, alors déjà, c'est défini que sur R plus étoile parce qu'il y a ln de x, et moi, je vous affirme que sur R plus étoile, il y a une unique solution. Alors, première étape, on veut appliquer le théorème de la bijection. Donc déjà, il nous faut la continuité. La continuité, elle est assurée. Alors, je vais introduire la fonction f de x égale ln de x plus x moins 1, parce qu'on parle de fonction continue, de fonction croissante, donc s'il n'y a pas de fonction, c'est difficile. Donc déjà, j'introduis la fonction dont j'ai besoin. F de x égale ln de x plus x moins 1. Si ici vous avez des x, pensez bien à les mettre de l'autre côté pour vraiment avoir qu'un seul nombre ici. Souvent, on va mettre 0, et comme ça, vous avez une fonction à étudier. Donc, f de x égale ln de x plus x moins 1. J'ai introduit ma fonction. F va être continue. Donc, f
est clairement continu, ou f est continu par somme de fonctions continues, ok, pas de souci. Maintenant, on va étudier les variations de f. Pour étudier les variations d'une fonction, vous avez fait ça en première, on dérive. Donc la dérivée de f, ça va être égal, donc la dérivée de ln de x, il faut l'apprendre par cœur, c'est 1 sur x. La dérivée de x, c'est 1, et la dérivée de moins 1, c'est 0. Donc ça nous fait du 1 sur x plus 1. À partir de ce moment-là, il nous faut le signe de la dérivée pour déduire les variations de f. Alors là, soit vous le voyez tout de suite, comme on est sur R plus étoile, c'est strictement positif, parce que j'ai 1 plus 1 sur x, x est strictement positif, 1 sur x est strictement positif, 1 sur x plus 1 c'est strictement positif, ok, pas de souci. Ou soit vous utilisez les méthodes qu'on faisait en seconde, c'est-à-dire que vous écrivez sous la forme 1 plus x, le tout sur x, et vous faites un tableau de signes. Mais si vous le voyez tout de suite, tant mieux. N'hésitez pas à faire des tableaux de signes, même si vous vous rendez compte qu'ils sont stupides. N'hésitez pas à en faire pour être sûr d'avoir bon. Ce qu'il faut savoir bon, pas savoir tout faire de tête. Donc f' de x égale 1 sur x plus 1. C'est strictement positif, donc j'en déduis le tableau de variation suivant. Donc je suis bien entre 0 et plus infini. Donc là, ici, j'ai une double barre parce que c'est pas défini en 0 à cause du logarithme. Et je vais avoir une fonction strictement croissante. Maintenant, on va remplir les bouts des flèches. Donc, le bout ici, avec le plus l'infini, c'est une limite. Donc, il faut faire la limite de cette fonction-là en plus l'infini. Donc, là, c'est facile. Ln de x en plus infini, c'est plus infini. X en plus infini, c'est plus infini. Moins 1, c'est moins 1. L'infini moins 1, c'est l'infini. L'infini plus infini, c'est l'infini. On trouve plus infini. OK. En 0. En 0... Ici, le x en 0, c'est 0. 0 moins 1, c'est moins 1. OK. Le ln de x en 0, il faut le connaître par cœur, c'est moins l'infini. Moins l'infini, moins 1, ça fait moins l'infini. Je trouve moins l'infini. On a fini le tableau de variation. C'est là qu'on applique le théorème de la bijection. Quand vous étiez en seconde, vous aviez envie de dire, là, on va de moins l'infini à plus l'infini, on passe par 0, parce qu'on veut résoudre en 0. On passe par 0, donc il y a une solution. Mais il faut que ce soit continu. Si je m'amuse à prendre une courbe qui traverse pas l'axe des abscisses, ça va pas marcher. Je vais donner un exemple. Donc, si par exemple, la courbe ressemblait à ceci, là, j'ai pas de solution 0. Donc, là, ce qu'on rajoute par rapport à la seconde, c'est vraiment de pouvoir évoquer la continuité. Qu'on a déjà assuré de la fonction est continue, pas de souci. Donc, le théorème de la bijection, il nous dit que j'ai une fonction strictement croissante de 0 plus l'infini vers moins l'infini plus l'infini, qu'elle est continue. Et comme 0, il appartient à moins l'infini plus l'infini, bon, en même temps, il y a tous les nombres entre moins l'infini plus l'infini, alors, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution qu'on va noter alpha. Donc, il va exister une solution telle que f de alpha égale 0. Et elle est unique. f de alpha égale 0, c'est notre solution de l'équation. Voilà, on sait qu'il y a une unique solution. Si vous avez plusieurs variations, ça peut arriver. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est d'utiliser le théorème de la bijection sur chaque morceau. Et vous aurez à chaque fois une unique solution. Vous savez exactement, par exemple, qu'il y aura 3 solutions, etc. Alors, une fois que vous savez qu'il y a une solution, une unique solution, c'est bien, mais on lui a donné un petit nom, mais on ne sait pas combien ça vaut. Et ça vous intéresse de savoir sa valeur. Alors, souvent, on ne peut pas la calculer. Pourquoi on utilise ce genre de théorème? C'est justement parce que ce sont des équations qu'on ne peut pas résoudre de façon générale. Quand on a x carré moins 1 égale 0, on sait le résoudre. Mais si on a ln de x plus x moins 1, c'est une équation qu'on ne sait pas résoudre. Il n'y a pas de méthode pour les résoudre, c'est pour ça qu'on utilise des théorèmes comme ça. Mais une fois qu'on sait qu'il y a une solution, on aimerait quand même savoir c'est combien, ou alors à peu près combien. Alors il y a une méthode pour le faire, ce qu'on appelle l'algorithme de dichotomie. Alors, comment il fonctionne? Il dit que si j'ai un intervalle fermé, si je prends une fonction qui va satisfaire les hypothèses qu'on a besoin donc pour le théorème de la bijection, je sais qu'il y a une solution. Hop, ici. Donc, je sais que pour tout cas, donc là c'est mon cas, je sais que j'ai une solution que je vais noter alpha. Donc, f de alpha égale k. Et j'ai k qui est entre f de a et f de b. Comment je fais pour avoir une valeur approchée de alpha? L'idée est toute bête, donc je l'explique oralement, je ne devais pas donner un algorithme au tableau. C'est de dire, je divise en deux, ici, hop,
Donc ici, j'ai le milieu de AB. Et je teste. Je calcule la valeur ici. Et je teste si je suis au-dessus ou en dessous de K. Si je suis en dessous de K, comme la fonction est croissante, ça veut dire que alpha est plus grand. Donc je vais recommencer, mais en prenant cet intervalle-là. Donc je prends maintenant cet intervalle-là. Donc maintenant, on sait qu'ici c'est A plus B sur 2, ici c'est B. Et je recommence. Je vais recouper en deux. Hop, ici. Ah bah là, je suis au-dessus de K. J'ai la f de ce point-là qui est au-dessus de K. Donc là, cette fois, c'est à gauche. Et je vais reprendre cet intervalle-là. Et à chaque fois, je vais couper en deux mon intervalle. Donc cet algorithme-là, il faut savoir le programmer, mais on fera ça dans un chapitre sur l'algorithmique. Mais voilà la méthode de fonctionnement. Et à force de couper l'intervalle en deux, on va se rapprocher évidemment de alpha. On va avoir un nombre en dessous et un nombre au-dessus de alpha. Si on le fait un grand nombre de fois, on va très vite avoir une valeur approchée de alpha qui est très raisonnable.